Bonjour et bonsoir à tous, c'est Akarinoctis. Et aujourd'hui on se retrouve pour le jour 3 de Valorant. Donc mon défi, si vous vous rappelez bien, c'est de voir jusqu'à où je peux aller sur Valorant. Avant que je craque, bien sûr. Donc aujourd'hui, donc le jour 3, j'ai eu la chance du coup de trouver un petit coaching par un ancien joueur IMO 3 qui actuellement est en train de faire sa ranked. On est tombé dessus quand mon ami était en train de stream, qui allait le voir justement. On lui a demandé gentiment et il a pris une petite heure ou deux à nous expliquer des choses vraiment à savoir, les bases des bases. Et donc du coup voilà, nous voilà sur n'importe quelle map, je crois que c'est assez. Donc première chose qu'il nous a expliqué, donc mon ami jouait Killjoy, donc il lui a montré les setups, etc. Donc ce qui m'a permis aussi de voir où pouvaient potentiellement être les setups pour les détruire, donc si j'arrivais, donc par ici, là, derrière ce mur. Il a expliqué vaguement de mettre le petit Killjoy ici en retake pour éviter que ce soit break à travers le mur. Donc voilà, ça c'est vraiment les trucs qui m'ont... Moi j'ai pu savoir en plus sur un autre perso. Maintenant, passons au mien. Donc en ce moment je joue Smoker. On m'a conseillé de jouer plus des Reyna et des Jett. Donc première chose qu'il m'a appris, c'était du coup les smokes, à faire en sorte qu'elles ne dépassaient pas. Voilà, pour éviter que justement la personne ait plus d'espace pour vite passer. C'était mieux en général, fallait pas que la smoke dépasse, ça évitait les timings de merde ou autre. Ensuite, il m'a montré, expliqué aussi les smokes à faire. Donc il m'a dit que ça c'était les smokes défauts. Donc c'est... Voilà, les smokes défauts. Sur ce point-là, du moins. Qu'est-ce qu'il nous a appris d'autre avec mon perso ? Du coup, la flash. Pas hésiter que... Quand je flash, c'est ne pas dire « I'll flash ». Enfin, je vais flash. Prépare-toi en haut. Non, je dis, par exemple, Jett. Est-ce que tu es prêt à rentrer sur site ? Il m'a aussi un peu donné des tips et des conseils sur comment communiquer avec ses alliés, parce que juste dire I'll flash, je vais flasher, le mec n'est pas forcément prêt à rentrer ou n'a même pas forcément envie de rentrer, donc je vais juste perdre un spell pour rien. Et à la fin, j'ai juste donné des informations inutiles. Il m'a dit, tu demandes d'abord à tes duellistes, est-ce qu'ils sont prêts à rentrer ? Oui, non, et tu agis en fonction d'eux. Voilà. Ensuite, passons à la défense. Il m'a dit à la défense, fais bien gaffe du coup, ne mets pas des smokes qui pourraient te bloquer toi. Par exemple, mettre une smoke ici, au mid, ça sert à rien. Il m'a dit, fais bien gaffe, ne mets pas des smokes pour les adversaires. Et du coup, les adversaires ici vont récupérer du terrain. Si tu veux smoke mid, tu smoke le top mid. Et tu peux smoke ici. Si vraiment tu veux, toi, prendre l'espace mid. Voilà, c'est principalement ce qu'il m'a expliqué. Du coup, ça revient à pareil de l'autre côté. Il m'a bien dit par contre faire gaffe au top de pas mettre ici, là au milieu du truc, parce que du coup, ça sert à rien. Il m'a dit de vraiment plus le mettre pareil, ne pas faire dépasser du coup la smoke. Donc voilà, elle dépasse pas ici. Smoke ici, là, c'est Tree, je crois le nom. Et ensuite, il m'a... Ça, je l'avais déjà vu, c'est les One Way. Du coup, on pose sur un mur, ou quoi que ce soit, pour qu'on ait un accès direct sur les jambes et les pieds, sur le bas du corps de l'ennemi, avant que lui-même puisse te voir. Et puis, il m'a dit, la smoke de Omen dure entre 14 et 15 secondes. Enfin, on avait compté que la smoke... il m'a donné les times de toutes les smokes, donc je les ai retenues. Je vais pas toutes les dire, je vais vous laisser aller chercher. Et du coup, petite question. Quels sont les times des smokes ? Combien de temps restent les smokes ? Voilà, au lieu du mot du jour, ça sera ça. Je vous laisse écrire dans les commentaires ce que vous trouvez, pensez. Ensuite, en dehors de tout ça, de la communication, etc., il nous a appris plusieurs choses. Déjà, il nous a bien expliqué le système de crosshair placement, ça on l'avait déjà à peu près. Il nous a bien expliqué le système de pic comme ça,
Là, par exemple, le mec me voit. Voilà, la différence entre pic serré, pic de loin. Il a bien expliqué que ce pic-là peut être fort parce qu'il est rapide, mais ce pic-là est plus fort parce que t'es pas collé au mur et il te voit pas arriver d'un coup et tu peux casser le crosshair placement de l'autre. En gros, tu casses le crosshair placement. Il nous a bien expliqué aussi de bien clear, de pas arriver comme un bouseux et se faire éclater. Voilà, il nous a principalement appris des petits tips dans le genre. Voilà. Prendre les informations. Et quand on prend les informations, ne surtout pas repique. Directement. Parce que du coup, la personne va s'attendre. Elle dit, il a l'information sur moi, il va repique. Il m'a dit, ça c'est juste pour prendre l'information. C'est pas pour créer un duel après directement. Donc bien penser, il y a différents pics possibles. Il y a le petit pic, il y a le grand pic. Et après, il m'a dit, il y a le truc chelou là où t'es vraiment un connard et tu walk de fou. Et je dirais que c'est à peu près tout ce qu'on a vraiment appris. Après, c'était plus des questions théoriques sur le jeu. Donc, des questions sur le bait, le bon et le mauvais bait. Par exemple, le bon bait, c'est un collègue qui est là. Il est là en train d'attendre. Toi, t'es ici. Tu vas juste bait ton allié. Pour ton allié, du coup. Et du coup, ils vont principalement regarder d'où viennent les tirs et ils vont pas forcément clear ici instantanément en rentrant. Et du coup, là, c'est bait pour ton allié. Et par exemple, un truc que je lui ai demandé, qui m'arrive souvent, c'est on est smoke ici, là, on est coincé. Tu dis, voilà, est-ce que t'es prêt à rentrer? Oui, tu lances ta flash. Et du coup, le mec est là, comme ça. Donc finalement, bah il est pas rentré, tu perds un stuff. Et qu'ensuite, la smoke elle tombe, et il fait ça. Et par exemple, il rentre tout seul sur le site. Donc voilà, ça se trouve, il en tue 1, 2, 3 et il est trop fort. Mais généralement, ce qui se passe, c'est que le temps que tout le monde est accroupi comme ça, bah ils sont déjà tous là. Et un truc que j'ai vu dans mes games, où les gens ne veulent pas rotate. Ils sont trop matrixés par le point où ils sont. Du coup, bah ça rend des fois les moves compliqués. Il a bien expliqué que la fantôme, on ne voit pas les balles derrière. On ne voit pas les balles tout court même. Toutes les armes qu'ils ont un silencieux, comme la Spectre ou quoi, sont tirées à travers une smoke avec. On ne verra pas d'où viennent les balles derrière une smoke. Alors qu'avec toutes les autres armes, on le verra. Et puis, ben, je dirais que c'est tout. Donc, sur ce 3e jour, je vous dis bye bye, prenez soin de vous, et à la prochaine.